Bonsoir, nous recevons Alain Houpert, sénateur de la Côte-d'Or, dans le cadre de l'émission Face à vous. Alain Houpert, bonsoir. Bonsoir Jean-Louis-Pierre. Vous êtes sénateur de la Côte-d'Or, mais vous n'êtes pas concerné par les élections sénatoriales qui vont se dérouler prochainement, le dimanche 25 septembre. Il y aura un renouvellement par moitié le 1er octobre. Nous allons procéder à l'élection du président du Sénat. Voilà. Donc ces élections concernent la moitié des départements français, ce qui veut dire que dans 3 ans, vous pouvez être à nouveau candidat. Il y aura un renouvellement par moitié en 2014. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment est élu un sénateur ? Le Sénat est élu au suffrage indirect. Les sénateurs sont élus par les grands électeurs, le collège des collectivités territoriales. Donc chaque maire de commune est en général désigné ou un de ses conseillers municipaux. Et par tranche de 500 habitants, il y a un autre grand électeur. D'accord. Puis il y a également d'autres grands électeurs qui sont désignés par le maire de la ville de Dijon et aussi par d'autres politiques, d'autres structures. Le chef de l'opposition municipale, par exemple, et d'autres maires des grandes villes. Quand on est sénateur, on est forcément encarté, on est forcément attaché à un parti politique? Non. À la différence des députés, où le député est élu dans la mouvance de l'élection présidentielle, il est obligé d'avoir une investiture, donc de faire partie d'un parti. Les sénateurs sont plutôt indépendants. Nous avons un collège de non-inscrits, il y a une dizaine de sénateurs qui sont non-inscrits. Moi, je ne suis pas encarté ni à l'UMP ni à d'autres partis. Je suis simplement rattaché administrativement à l'UMP, ce qui me permet de bénéficier de l'aide logistique du groupe UMP. Alors, qu'est-ce que l'aide logistique ? L'aide logistique, c'est des conseils qui sont importants, des assistants qui peuvent nous aider à faire des recherches sur des lois, puisque nous avons à voter les lois au Sénat comme à l'Assemblée nationale. Alors néanmoins, vous êtes toujours présenté comme un homme de droite, tout en revendiquant votre indépendance. Vous insistez souvent sur ce point. Indépendance d'esprit et de pensée, c'est un positionnement, j'imagine, pas forcément facile à gérer. Ça ne me pose aucun problème. Moi, je suis de tradition gaulliste, parce que je pense que le général de Gaulle, c'était un grand homme qui pensait à la grandeur de la France. Donc je suis dans cette mouvance, dans cet esprit. Vous pensez que le courant gaulliste est encore d'actualité? Bien sûr. Oui. La Ve République a été créée par le général de Gaulle. Jusqu'à présent, personne, aucun président n'a voulu la transformer ou la supprimer ou faire une 6e République. Je pense que c'est une République qui apporte dans le monde les grandeurs et les couleurs de la France. Vous vous sentez plus proche de l'UMP que du Nouveau Centre. Nouveau Centre qui est le parti, on le sait, du nouveau ministre du Travail, François Sauvadet, qui préside par ailleurs le Conseil général de la Côte-d'Or. C'est un homme auprès duquel vous travaillez. Bien sûr. François Sauvadet est un ami. Je me sens proche de l'UMP puisque je suis rattaché administrativement au groupe, au Sénat, mais je suis en cœur, en amitié avec François Sauvadet au Conseil général. Alors, à votre avis, la droite, est-ce qu'elle peut perdre sa majorité au terme de cette élection du 25 septembre prochain? Est-ce que ça peut basculer à gauche? Tous les scénarios sont possibles. Nous avons à droite 40 sièges d'avance. Si nous perdons 20 sièges, donc on est à égalité. Chaque parti, chaque chapelle politique y va de la méthode Coué et crie qu'ils vont gagner. Les socialistes en particulier font du forcing en disant qu'ils vont gagner, mais nous, je pense que la droite restera majoritaire entre 10 et 15 sièges. C'est une avance qui dans le passé était très confortable, elle l'est beaucoup moins au fur et à mesure des consultations. Comment vous expliquez ce glissement? Par l'élection à la présidence, à la proportionnelle dans les grandes villes, dans les grands départements, dans les départements qui ont plus de 600 000 habitants, il y a une élection à la proportionnelle. Donc automatiquement, dans certains départements où
tous les sénateurs peuvent être d'un côté ou de l'autre. À la proportionnelle, c'est automatiquement mitigé. Alors vous êtes élu depuis 3 ans maintenant. Quel bilan tirez-vous à moitié de votre mandat? Ben, c'est passionnant. Je suis passé d'un métier, j'étais médecin, j'étais au service des hommes, des gens, à une mission où je suis au service des hommes, des gens et des territoires. C'est passionnant parce qu'on agit sur le présent, on prévoit l'avenir, on vote les lois à l'Assemblée, au Sénat. C'est une mission passionnante. Alors concrètement, comment se traduit votre action sur les bancs du Sénat? Sur les bancs du Sénat, donc, nous sommes entre 2 à 3 jours à Paris pour voter les lois, pour travailler en commission. Et puis le sénateur, il fait partie de la Haute Assemblée qui est le grand frère des communes, le Sénat. Donc on a j'ai une action sur le terrain d'aide des communes pour les aider dans leurs projets. Donc je suis très, très proche de mon électorat qui est le grand électeur, le maire. Alors quand on rentre au Sénat, on doit manquer d'assurance, on doit pendant un certain temps être dans le silence, observer ce qui se passe. Cette assurance, on la gagne au fil du temps. Vous intervenez régulièrement, vous êtes présent dans les commissions? Je suis présent dans ma commission, qui est la commission des affaires économiques. Il est vrai que quand on arrive, c'est comme une espèce de parcours initiatique où on est dans le silence au départ et il est important de tirer son expérience des autres. Cette image vieillotte du Sénat, elle est fausse, puisque nous avons, je crois, 2 ans de différence par rapport à l'Assemblée nationale, et je crois que ça va se rééquilibrer aux prochaines élections. Alors, votre travail à Paris, c'est une chose. En Côte d'Or, qu'est-ce qu'on peut attendre concrètement d'un sénateur? Qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Ben, je vous l'ai dit, il y a 706 communes en Côte d'Or. Et j'aide les communes, j'aide les maires, parce que c'est pas facile d'être maire. Donc ça, c'est un électorat que vous entretenez pendant 6 ans. Il faut aller voir tous les maires. Je ne fais pas de la campagne, j'aime les gens et j'aime les territoires. Il faut aider les territoires. La Côte d'Or, c'est une mosaïque où 80% des communes ont moins de 500 habitants. Et c'est pas facile d'être maire parce que quand on est parachuté maire, donc on tombe dans une mission où il faut tout savoir. Et c'est important que quelqu'un vous fasse profiter de son retour d'expérience, c'est ce que j'essaye de faire, en toute modestie, sans imposer aux maires, mais en les conseillant. Alors votre retour d'expérience, c'est une expérience qui est en cours, puisque vous êtes le premier magistrat de la commune de Salives, qui est une petite commune dans le canton de Grancey-le-Château, dont vous êtes également le conseiller général. Vous êtes en quelque sorte porte-drapeau, défenseur de toutes ces petites communes du département. Oui, parce qu'un conseiller général, ce n'est pas le chacun pour soi, il est là aussi pour travailler pour le collectif, les 43 cantons du département. Donc je suis certes le porte-drapeau de ma commune et de mon canton, mais aussi le porte-drapeau des 706 communes et des 43 cantons. Donc quand on est un élu du nord du département, on peut être aussi le défenseur des petites communes du sud du département. Bien sûr. Voilà, donc on n'est pas un sénateur attaché géographiquement à sa région. Non. Je suis le sénateur des éleveurs, des céréaliers, du Montrachet, de la Romanée-Conti, de Dijon. Le territoire, la circonscription d'un sénateur, c'est l'ensemble du département. Est-ce que vous serez à nouveau candidat dans 3 ans? C'est fort possible. C'est fort possible. Je trouve que la mission est passionnante. La plus belle mission, c'est celle d'être maire. Et je crois que sénateur, c'est le grand frère des communes. Et l'expérience de maire renforce le côté vibrant de cette mission. Alors qu'est-ce qui pourrait contrarier votre présence à cette consultation dans 3 ans? Je ne sais pas, le temps. Laissons le temps au temps ou donnons du sens au temps. Vous avez des objectifs précis pour les 3 années qui viennent? D'abord à Paris, puis ensuite sur le terrain? Je travaille à Paris et sur le terrain, donc l'année qui va arriver est une année riche en émotions et en élections. Il y a l'élection présidentielle et je suis aux côtés du président Sarkozy. Comment vous la sentez, cette élection présidentielle aujourd'hui? Aujourd'hui, les sondages donnent une victoire plutôt confortable au candidat ou à la candidate socialiste. Je ne veux pas tomber dans la méthode Coué.
Je la sens bien et d'un autre côté, je suis attristé. Attristé parce que quelquefois, on est au niveau du caniveau, hein, dans l'appréciation du président. On ne reconnaît pas. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, c'est quelqu'un qui, comme il l'a promis, il n'a pas cherché à être réélu, il ne cherche pas à être réélu. Je pense qu'il va être réélu, c'est quelqu'un qui travaille. Et jusqu'au dernier moment, il va faire des réformes dont la France a besoin. Quel est votre rôle, précisément, aux côtés de François Sauvadet, au sein du Conseil général? Je suis vice-président délégué du président. Donc dans la liste de la commission permanente, je suis le numéro 2. Mais au sein de la majorité départementale, il n'y a pas de hiérarchie. On est vraiment dans une communication transversale où chacun a voix au chapitre. Vous avez, dans votre mandat de sénateur, l'occasion de rencontrer des membres du gouvernement. Quel est celui ou celle qui vous a le plus ou qui vous impressionne le plus? Celui qui m'impressionne le plus, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le président Nicolas Sarkozy qui me frappe par... Que vous avez rencontré à quelle occasion, par exemple? Plusieurs fois, avec tous les parlementaires lors de réunions à l'Élysée ou au Parlement, hein, puisqu'il nous a réunis à Versailles. Mais je l'ai rencontré plus en intimité autour de repas. C'est quelqu'un d'impressionnant, de volonté, de discernement. C'est quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup impressionné. Et il y a une deuxième personne qui m'impressionne, c'est Gérard Larcher. Gérard Larcher que j'ai découvert le 1er octobre 2008 lors de son élection. Donc là, vous êtes impressionné par les présidents. C'est vraiment, Gérard Larcher vraiment un grand humaniste. Et le président du Sénat. Bien sûr, c'est le numéro 2 de l'État. Et qu'est-ce qui vous attire chez lui? Son humanisme, on ne peut pas se fâcher avec lui. C'est quelqu'un qui simplifie les choses compliquées et qui ne complique pas les choses simples. Donc on ne peut pas se fâcher avec le président du Sénat, ça ne veut pas dire pour autant que le Sénat ronronne. Le Sénat ne ronronne pas. On dit souvent avancer à un pas de sénateur. Je pense que le Sénat a pris la grande vitesse. Le Sénat travaille. Le président de la République nous réunit beaucoup autour de projets de loi ou de propositions de loi. Le Sénat travaille autant que l'Assemblée et en concert, c'est-à-dire que nous avons voix au chapitre. Avec la nouvelle Constitution, le Sénat a autant d'importance que l'Assemblée. Comment voyez-vous votre avenir politique, Alain Houpert? Il est devant moi. Certes, mais encore. Il est devant moi. L'avenir se crée au hasard des rencontres, c'est-à-dire que je suis profondément ancré dans la ruralité parce que j'aime mon village, que j'ai sauvé de ses ruines. Vous êtes maire de Salives depuis quand? Depuis 1995. Donc j'ai hérité d'un village qui était d'une mélancolie hurlante au sens où il y avait des ruines magnifiques et avec mon conseil municipal, nous avons remonté les manches et nous avons travaillé d'arrache-pied pour en faire un bijou. Alors, avant les sénatoriales, il y aura les municipales. Vous serez donc à nouveau candidat dans votre commune, qui vous est si chère? C'est possible. C'est possible. C'est possible. Ça sera mon 4e mandat. J'aurais fait beaucoup de choses. Je ne sais pas. Alors, on a bien compris votre attachement à la ruralité, mais certains murmurent que vous pourriez être intéressé par une candidature à l'élection municipale de Dijon. On m'attribue beaucoup de destin, hein. C'est flatteur, mais je suis bien dans mon village, mais j'aime Dijon parce que je suis né à Dijon, j'ai travaillé pendant 30 ans à Dijon dans mon cabinet de radiologie. Je suis dijonnais et rural, donc je suis entre les deux et Dijon m'intéresse au sens où c'est la capitale du département et le sénateur de la Côte d'Or est sénateur de la ruralité et du Dijon. Dijon, c'est la capitale de la Côte d'Or, la capitale de la Bourgogne. Il est important que cette capitale rayonne dans l'Europe et je serai aux côtés de celui qui sera le plus à même de reprendre à la gauche la ville de Dijon. Et à votre avis, aujourd'hui, il y a un nom qui se détache?
François-Xavier Dugourc est le candidat légitime. C'est un ami, c'est quelqu'un que je soutiendrai. Voilà, et dans 3 ans, nous verrons. Vous avez fait le choix de la politique. Vous ne regrettez pas l'ambiance plus feutrée de votre cabinet de radiologie? C'est pas pareil. C'est pas la même lumière. J'étais derrière les négatoscopes. J'étais au service des gens. Maintenant, je suis au service des gens et des territoires. Alain Houpert, merci. Merci Jean-Luc Pierre. Nous allons maintenant retrouver notre séquence d'humour avec les Vétouves et ensuite Jérémy Gauthiot nous présentera les points forts de sa séquence sportive.